Cela fait 7 ans que nous sommes ensemble. J'ai pris goût à cette vie un peu fade. Avec le mariage, quelque chose de vivant s'est éloigné. Et cet éloignement me repose. Un papier glissé sous la porte. Nous sommes invités à une réunion des propriétaires de l'immeuble. C'est un soir, je précise, c'est un soir, il s'agit de décider de l'avenir de l'érable qui a beaucoup grandi. Roman ne m'accompagne pas. Il me dit ce genre de réunion, j'en ai des dizaines par jour au bureau, vas-y seul. J'arrive en retard, il y a une trentaine de personnes autour de la table. Je sens que la décision est déjà prise d'abattre l'érable. À peine assise, je me relève. Je traite tous ces gens d'assassins et d'idiots et une femme m'invite à modérer mes propos. Un homme se lève à son tour. Je ne l'ai jamais vu. Un géant. Il doit habiter en face, passer par l'autre entrée. Il dit Mademoiselle a raison. J'ai un frisson en m'entendant appeler mademoiselle. Je croyais que ça n'arriverait plus jamais. Mademoiselle a raison, et il me semble qu'elle s'exprime d'une façon particulièrement modérée. Cet arbre prend sur lui de la lumière, certes, mais qui de nous ne rêve d'en faire autant? J'ai besoin de lui pour mon travail. J'ai besoin du regard quotidien sur ses feuilles. C'est un des premiers habitants de l'immeuble, son âge est respectable. Et que je sache, on ne va pas couper les jambes des vieux sous prétexte qu'ils nous font de l'ombre. Je vous préviens, le premier qui touche à une seule de ces feuilles aura affaire à moi. Je ne plaisante pas. Je suis comme mademoiselle. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut surtout pas garder son calme. Il fait lentement le tour de la table. Il est aussi grand que les ogres des légendes. Je demande un vote à main levée qu'on en finisse avec cette réunion sans objet. Et finalement, personne ne viendra abattre l'érable. On choisit simplement d'en rediscuter l'an prochain. Le géant m'invite chez lui à fêter notre victoire. Chez lui, je suis incapable de dire à quoi ça ressemble. La porte n'est pas refermée qu'il me prend dans ses bras, me soulève et m'embrasse, m'étouffe presque. J'entrevois une pièce avec des rideaux verts, une autre vide de tout, et puis un lit vers le fond et ses dents surtout. Magnifiques, des dents de fumeur. La réunion des propriétaires, pauvre Roman, va durer 3 heures entières. 1 heure d'amour, 2 heures à dormir dans les bras de l'ogre. On ne s'est pas dit un mot. Je suis amoureuse. Je comprends ce que c'est d'être amoureuse. C'est la première fois de ma vie que je fais l'amour. Tout ce qui a précédé n'était rien. Tout ce qui était avant n'existait pas. On peut coucher avec la terre entière tant que le cœur n'est pas touché. Le corps reste vierge. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas 24 ans. J'ai cet âge éternel de la première fois dans l'amour.